Le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala ne jure que parce qu'il y a de grands et d'importants dans le Saint-Coran. Et si notre Seigneur a juré à plusieurs reprises par ce qui a ou ce qui a une relation avec le temps et par le temps lui-même, c'est que le temps est quelque chose d'extrêmement important dans la vie, je ne dirais pas simplement du croyant, du musulman, mais de tout être humain. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit « Wadduha » par le jour montant. Et il jure par le jour montant. Wallayli idha yaghsha wan-nahara idha tajalla. Il jure par la nuit quand elle enveloppe tout. Wan-nahar, ainsi que par le jour qui éclaircit. Allah Tabaraka wa Ta'ala jure par le temps. Wal-asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, certes l'être humain court à sa perte, sauf illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr. Allahumma ij'alna minhum. Sauf ceux et celles qui ont cru et qui se sont enjoints mutuellement après avoir fait des actions salutaires, ou bien mutuellement à la patience. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse qu'on fasse partie de ces gens-là. Il faut savoir qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rappelé le caractère important du temps à travers son messager Muhammad alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Et cela on le voit et on le remarque à travers beaucoup de récits prophétiques authentiques et entre autres. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim a dit ni'matan maghbounun fihima kathir minan nas as-sihhatu wal faragh. Il dit alayhi salatu wa salam, il y a deux bienfaits que Dieu nous a donnés, et ce hadith là n'est pas un hadith ici quantitatif mais qualitatif. Ici c'est pour nous rappeler que ces deux bienfaits importants, et ça ne veut pas dire que Dieu nous a comblés que de deux bienfaits, pourquoi pas, alors que Dieu dit dans le Saint-Coran wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tellement que Dieu nous a donné de nombreux bienfaits, il dit, et si tu essaies de compter les bienfaits de ton Seigneur, tu ne pourras, c'est impossible, tellement que Dieu nous a comblés de bienfaits. Tu ne pourras les dénombrer. Mais parmi ces bienfaits, et parmi les plus grands bienfaits, les plus importants pour l'être humain, eh bien, il y a ces deux bienfaits, la santé et le temps libre. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, Marbounun fihima kathiru minan nas. La traduction du sens veut dire ici que la personne se fait souvent duper, se fait souvent avoir. La personne ne prend pas conscience comme il se doit de ces deux bienfaits quand il les a. Mais il se rend compte de ces bienfaits que lorsqu'il les perd. Et voilà pourquoi il est dit dans une expression mathal, la ya'rifu qadra ni'ma illa man faqadaha. Nul ne connaîtra le bienfait vraiment d'une chose que Dieu lui a donné, d'un bienfait que Dieu lui a donné, la valeur de ce bienfait-là, que celui qui perdra ce bienfait. Quand tu perds ce bienfait, tu te rends compte et tu te dis, mais souvent il est trop tard. Pourquoi je n'ai pas profité quand j'avais du temps? Pourquoi je n'ai pas profité quand j'avais une bonne santé? Voilà pourquoi le prophète dit deux bienfaits que Dieu a donnés et dont les gens se font beaucoup avoir ou duper ou ne prennent pas vraiment conscience de ces deux bienfaits, la santé et le temps libre. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que celui qui a compris l'importance du temps arrivera, incha'Allah ta'ala, à gérer son temps. Cela le poussera à gérer son temps. Et celui qui arrivera à gérer son temps, cela lui permettra de vivre mieux. Et celui qui vivra mieux, cela lui permettra de goûter au quoi? As-sa'ada, au bonheur. Donc on remarque que le bonheur est lié à la gérance du temps et à la bonne gérance du temps est lié au temps tout simplement si tu veux. Celui qui gère bien son temps vivra bien. Celui qui vit bien sera heureux. Celui qui sera heureux aura tout gagné. Et on cherche tous à être heureux, le bonheur. Et tu ne pourras jamais être heureux si tu ne gères pas bien ton temps. Et on le voit autour de nous. Celles et ceux qui n'arrivent pas à gérer bien leur temps sont souvent des gens stressés, angoissés. Pourquoi il est stressé? Parce que toutes les choses où tout va trop vite pour lui, il n'arrive pas à s'organiser. Comment voulez-vous qu'il soit heureux? Contrairement à celui qui gère son temps, c'est quelqu'un d'apaisé, quelqu'un de serein. Il sait à quel moment il doit faire ceci et à quel moment il doit faire cela. Il a organisé sa journée parce qu'il sait que le temps c'est important et si tu t'occupes pas du temps, le temps va s'occuper de toi. Jusqu'à ce qu'Allah enverra l'ange de la mort pour ôter ton âme et peut-être ça sera trop tard. Et voilà ce que vont regretter les gens, ou du moins une partie des gens, le moment où Dieu ôtera leur âme, ordonnera à l'ange de la mort d'ôter leur âme, eh bien c'est le temps qu'ils ont perdu dans des choses qui ne leur étaient profitables ni dans la vie d'ici-bas et ni dans l'au-delà. À titre d'exemple, le verset coranique qu'on répète assez souvent, quand la personne dira « Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak » Oh mon Seigneur, laisse-moi un répit, un temps, remets-moi sur terre, afin que je puisse accomplir des actions dans ce que j'ai
délaissé. Pourquoi il a délaissé ses actions, ses œuvres salutaires? Parce qu'il était préoccupé à autre chose, tout simplement, ni plus ni moins. Donc ici, on voit que le fait d'avoir perdu son temps, eh bien, sera une source de regret. Yawma la yanfa'un nadam. Le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout, ça sera trop tard. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi disait cette fameuse parole: Ida'atul waqt ashaddu min al-maut. لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن هذه الحياة الدنيا والناس. Le fait de perdre son temps, il faut que tu saches que c'est considéré comme étant pire que la mort. Il dit la perte de temps est pire que la mort. Pourquoi la perte de temps, perdre son temps, c'est pire que le maut? Il dit na'am. Pourquoi? Parce qu'il dit le fait de perdre son temps, eh bien, ici tu coupes la relation entre toi et ton Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, et entre toi et la demeure de l'au-delà. Celui qui perd son temps, il n'est plus en relation avec des choses aimées par Dieu. Il a coupé cette relation-là. Tandis que la mort, elle te coupe, elle te sépare de quoi? La mort, elle te sépare simplement de cette vie d'ici-bas et des gens. Et il y a des gens qui meurent et qui se rapprochent d'Allah. Donc pour nous musulmans, pour nous croyants, le fait de mourir, ce n'est pas la fin. Parce qu'en toi réside an-nafs, l'âme. Et là, l'âme est éternelle. Donc quelque part en toi, il y a une part d'éternité, ya Abdallah. Voilà pourquoi le musulman, quand il entend que quelqu'un décède dans sa famille, il est, alhamdulillah, mutma'in quelque part, apaisé. Parce qu'il sait qu'il va le retrouver. Parce que ton corps meurt, mais ton âme, elle quitte ton corps. Elle reste éternelle jusqu'à la fin des temps. Et au-delà de la fin des temps, éternelle. En espérant qu'elle soit au paradis. Voilà pourquoi nous disons que quelqu'un qui meurt, ce n'est pas la fin, il n'a pas coupé la relation avec Dieu. Au contraire, il se rapproche sûrement de Dieu s'il était pieux. Donc voilà pourquoi il dit la perte de temps est pire que le maut. Quelqu'un qui perd son temps s'éloigne de Dieu. Quelqu'un qui meurt, il s'est éloigné de la vie d'ici-bas et des gens. Peut-être qu'il se rapproche de Dieu. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait: Ya ibn Adam, ô toi fils d'Adam, innama anta ayyam, tu n'es que des jours. Toi, tu n'es que des jours. Tu as un délai bien déterminé. Le temps passe, les secondes, les minutes, les heures. Tu te rapproches de projets, incha'Allah. Mais ce qui est sûr, c'est que tu te rapproches d'une fin qui est inéluctable, al-maut, la mort. Il dit: tu n'es que des jours. Kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'duk. À chaque fois qu'un jour passe, eh bien, il y a une partie de toi qui part. Que tu le veuilles ou non. Une journée passe, il y a une partie de toi qui est partie. Une heure est passée, une partie de toi est partie. Et c'est le même tarif pour tout le monde. Que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade. Peu importe. Une journée passe, il y a une partie de toi qui s'en va. Quand tu le sais, cela, et tu prends vraiment conscience, comment peux-tu perdre ton temps en délaissant les choses essentielles? Et je ne dis pas, attention, que pour ton au-delà. Car Dieu t'a dit de vivre et de profiter des choses d'ici-bas. Tant que cela ne te fait pas oublier la demeure de l'au-delà. Alors il y a une différence entre une personne qui se dit: je prends du bon temps de temps en temps et le reste du temps je suis en activité pour ma vie d'ici-bas et pour mon au-delà, etc. Et avec une personne qui dit: non, la plupart de mon temps je me repose et je suis en vacances et de temps en temps je me préoccupe de mon au-delà avant tout et ensuite de ma vie d'ici-bas. Une différence. Ici, prendre du bon temps, c'est demander, mais cela doit être comme du sel dans un plat. C'est ce qui va donner le goût. Et c'est ce qui va te permettre de ne pas jeter le plat parce que tu as mis trop de sel. Ça ne va pas devenir immangeable. Non, tu vas apprécier la vie. Et tu vas apprécier les actes d'adoration. Voilà pourquoi il est important de retenir deux choses. Si tu veux apprendre à gérer ton temps, la première des choses, ya Abdallah, ne surcharge pas ton âme. Et la deuxième des choses, ne sois pas trop paresseux. Il faut savoir que notre âme qui est en nous doit être éduquée. Et pour l'éduquer, il faut allier ces deux choses. Ne pas la rendre paresseuse, parce que l'âme, à la base, elle incite au mal. Et si tu la lâches, tu la laisses partir, elle t'incitera au mal parce qu'elle tend vers ce qu'il y a de plus facile. C'est comme ça, l'âme, elle est comme ça à la base. Et ici, il ne faut pas trop la surcharger aussi. Parce que si tu la surcharges, elle ne tiendra pas. Donc voilà pourquoi il est important avant tout, et on commencera par cela rapidement, de ne pas rendre ton âme paresseuse.